Hello les joyeux en transition. Bon, on va se la jouer un peu en équilibre ce soir. La vidéo, il est un peu tard, mais j'étais en train de me délecter de cette petite aventure qui m'est arrivée aujourd'hui et qui m'a fait faire de chouettes parallèles avec vos transitions de vie personnelle, professionnelle surtout. C'est vraiment transition de vie professionnelle pour lequel vous me sollicitez. Et j'avais envie de vous raconter cette histoire, mais juste avant, parce que ça va vous permettre en fait de manifester un peu plus vite ce que vous désirez et surtout ça va vous permettre finalement d'apprivoiser cette impatience qu'il y a en vous. Parce que, je cesse de le répéter, mais une transition de vie, ça se fait pas en mode on-off. On n'est pas en train de... On va pas quitter d'un coup, d'un seul, une situation inconfortable, non désirée. Ça peut être dans un job alimentaire où là, vous n'en pouvez plus, ras la casquette, il faut que ça change et vous aimeriez bien pouvoir faire un, un métier qui vous passionne. Ça peut être aussi parce que là actuellement vous êtes dans cette transition professionnelle depuis un bout de temps et vous aimez ce que vous faites, mais ça commence à venir vous fatiguer parce que vos efforts ne sont pas récompensés financièrement et la transition se fait un petit peu longue quand même. Alors parfois justement il y a peut-être la peur de devoir reprendre un job alimentaire. Donc ça peut être tellement de choses qui fait que ouais la transition elle s'étire, c'est long et l'impatience peut se manifester. Souvent on oublie que dans une transition de vie il y a un paramètre dans l'équation qui est important, c'est le temps. En fait, une transition, ça obéit aux lois du vivant, hein. Ça s'inscrit dans un cycle. Et, et j'adore le parallèle finalement avec le monde végétal, hein, où on voit bien que d'abord, je dirais, avant tout projet de transition, on apprend d'abord à se connaître, à savoir mais, qui je suis, et à partir de qui je suis, je vais pouvoir du coup poser une intention, penser à mon projet, le clarifier. C'est ce moment où finalement on choisit les graines que l'on va semer. Et ces graines, une fois qu'on les sème, on va commencer à les arroser et puis on va observer. Alors tout ne va pas germer. Il y a des choses qui vont germer beaucoup plus vite, beaucoup mieux que d'autres. Alors après, on va commencer donc du coup à éclaircir ce qui n'a pas très bien donné. Puis on va porter notre attention aux graines qui ont le mieux donné. Puis on va continuer d'arroser, puis ça va continuer de pousser, mais ça va être fragile encore, tout ça sont de jeunes pousses. Donc il faudra peut-être tutorer hein, pour soutenir un petit peu au début. Et puis on continue d'arroser, on peut apporter de l'engrais, on continue de, de désherber, et puis on va faire en sorte que la floraison soit abondante, parce que si la floraison est abondante, eh bien la fructification le sera tout autant, et la récolte sera donc du coup importante. Donc vous voyez que tout ça, en fait, ce sont des étapes, et ça demande du temps. Mais chaque étape, en fait, est la manifestation de quelque chose que vous avez demandé. On ne peut pas passer à j'en ai marre d'où j'en suis à tout d'un coup je me délecte des fruits euh, que je n'ai même pas plantés ou n'importe quoi. C'est non, 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 ça demande de l'amour et du temps tout ça. J'allais dire de la patience. Oui, de la patience. Et ça ne veut pas dire que l'impatience va se manifester. Alors je raconte ma petite histoire pour que tu vois un peu le parallèle. Il se trouve que, alors ça n'a rien à voir avec transition de vie professionnelle, mais il y a une idée de changement de réalité quand même. Ça fait quelques mois là que je capitalise, je suis en train de réunir voilà, un budget pour racheter un véhicule que je veux acheter comptant parce que c'est pas un investissement pour moi, donc il était hors de question que je fasse un crédit. Et ce budget, donc du coup, je l'ai, mais je ne suis pas particulièrement férue de mécanique pour aller choisir un véhicule qui correspondrait à mes besoins. Donc je missionne mon père qui pour moi est le meilleur pour cette mission. Et c'est vrai que alors j'ai un petit budget sympa, mais qui n'est pas non plus ultra conséquent.
Et c'est vrai qu'il me dit, ça va demander, ça prendra peut-être un petit peu de temps parce que je voudrais trouver quelque chose qui soit bien, quoi, une bonne occasion. Ok, mais je dis, tu sais, j'ai confiance, je pense que cette voiture, on la trouvera vite. Et en fait, on s'est dit ça ce week-end, on est quoi? On est jeudi, donc voilà, 4 jours plus tard, euh, il m'envoie un message, il m'appelle avec une photo et je la vois, je dis, ah, bah, elle est super cette petite voiture. Et donc on échange, alors il me dit tout ce qu'elle a et euh, elle répond à tous mes critères. Alors il y avait juste un petit détail que je n'avais pas demandé, voilà, il s'inquiétait de savoir si c'était un frein pour moi, pas non, pas un frein du tout, ok. Et puis il m'annonce le prix. Et là je fais ah, ça dépasse, de pas grand chose, hein, mais ça dépasse un tout petit peu mon budget. Et c'est amusant ce qui se passe dans ma tête et dans mon corps aussi, parce que je l'observe. Alors, la première chose c'est ça va pas, ça dépasse mon budget et là non, c'est pas le mois où ça doit dépasser le budget. C'est pas le mois où ça doit dépasser le budget. Et puis en même temps, je m'observe et je me vois dire ça, je ressens ce qui se passe dans mon corps et en même temps, je me marre intérieurement. Donc là, je suis déjà en train de switcher. Observe et regarde comment tu peux l'appliquer à cette impatience et à ces moments où tu peux râler dans des transitions de vie parce que le résultat que tu as manifesté n'est pas encore conforme aux fruits que tu voudrais manger déjà en abondance. Certes, le budget dépasse, de pas grand-chose, mais il dépasse. Mais quand même, sur 5 points, j'ai quand même avancé de 4 pas. Parce que tout le reste, c'est quand même juste génial. Et c'est même au-delà de ce que j'avais demandé. Donc j'ai quand même manifesté quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi je ne me focaliserais pas là-dessus? Pourquoi je ne me focaliserais pas juste là-dessus? Donc ce soir, en fait, j'ai envie de célébrer mais la créatrice absolument géniale que je suis parce que, parce que tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. Et tout ce que j'ai demandé, c'est pas juste 4 pas sur 5, c'est 5 pas sur 5. Tu veux que je te dise, en fait, tous ces critères, donc c'était très clair, je les avais demandés, je les avais posés. Et en même temps, je ne l'avais pas verbalisé oralement, mais il y avait une part de moi qui disait j'espère que ce sera bon, j'espère que ce sera bon et j'espère que le budget sera suffisant. Bingo, le j'espère que le budget sera suffisant est arrivé, servi sur un plateau, comme tout le reste. Donc c'est fou comme on peut avoir en effet des croyances, des pensées racines qui nous font créer une réalité qui n'est pas toujours tout à fait conforme à nos attentes. Alors justement, méfiance, attention les attentes, attention. Et en même temps, elle est intéressante cette réalité parce qu'elle nous dit, en tout cas, elle me permet de voir, et bien justement, ce qui n'était pas conscient en fait en moi, ces pensées racines, ces pensées inconscientes qui disaient que je ne vais pas avoir assez, je ne vais pas avoir assez, je ne vais pas avoir assez. Je ne l'avais pas vu. C'est la réalité qui me le montre. Donc finalement, quand dans ta transition de vie professionnelle, tu manifestes quelque chose qui te fait râler, qui n'est pas encore ce à quoi tu t'attendais, regarde tout ce sur quoi tu as avancé. Et tout le reste, mais célèbre-le aussi. Dis merci parce que c'est en train de te faire remonter à la conscience ce que tu as au fond de toi qui a créé exactement ce que tu viens de recevoir. Je peux te jurer qu'en tout temps, chaque jour, pas tous les 3 mois, tous les 6 mois, toutes les 3 semaines, chaque jour, nous manifestons exactement ce que nous demandons. Et donc du coup, tu vois bien que l'impatience, elle peut être absolument déjouée. On peut s'amuser du processus de transition, de manifestation. Parce que si on râle et qu'on se focalise sur tout ce qu'on n'a pas manifesté, je peux te jurer que ça va être long, ça va traîner. Hein. Et moi, j'ai été longtemps dans cette impatience à me dire ah, je réussis encore pas. Ah, il faut que je recommence. Ah, c'est encore pas ça. Et puis ça va pas. Et puis tout ce que j'ai investi comme temps et c'est encore pas bon. Ça, je ne regardais que ça. Je ne regardais pas tout ce sur quoi j'avais avancé. Alors que finalement, si on célèbre et ce qu'on a réalisé
et ce qu'on a réalisé, mais qui n'est pas conforme à ce qu'on voulait. Mais par contre, ça nous a permis de prendre conscience de ce qu'il y avait au fond de nous pour ne pas reproduire ce genre de choses. Ce genre de choses, tu imagines à quel point finalement on peut accélérer, je dirais, nos transitions de vie. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. Donc, aujourd'hui, cette manifestation en tout point, elle est extraordinaire. Et donc, du coup, maintenant, je vais poser une nouvelle intention. Et donc, je vais avoir de nouveaux comportements, je vais poser de nouvelles actions pour que dans ma réalité, eh bien, ce véhicule puisse se manifester. Alors, attention aux attentes. Ce sera peut-être celui-ci, puis peut-être que autre chose va arriver, justement parce que je ne suis pas crampée là sur la forme et que je joue en fait, c'est ça. Je joue avec mon environnement, je joue avec qui je suis et avec toutes ces parts finalement de moi dont j'ai pas conscience et qui me permettent bien, de changer ma réalité, là, matérielle en l'occurrence. Donc je t'invite à regarder ça dans, dans la transition de vie professionnelle que tu mènes. Et si tu avais envie de me partager, alors transition de vie professionnelle ou transition de vie tout simplement, si tu pouvais me partager en commentaire euh, de quoi tu es fier en fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as manifesté finalement qui correspondait en tout point à ce que tu as demandé, que ce soit agréable ou finalement un peu moins agréable. Mais prends conscience, prends la responsabilité en fait d'avoir créé exactement cette réalité-là. Bon, je te laisse méditer là-dessus et moi je vais continuer de me marrer toute seule parce que je trouve ça juste extraordinaire. Bon, puis je te la montrerai cette petite voiture hein, parce que je sais qu'elle va bientôt arriver. Je t'embrasse et je te dis à demain.